Alors, deux mots Alors, sur Carlipa. Ton métier, c'est de transformer les points de vente physiques en points de vente digitaux, c'est ça, en c'est résumé? exactement ça. Donc on agit sur ce secteur depuis 12 ans. On a été créé enfin 13 ans, pardon. On a été créé en 14 ans. Oui, je dis des bêtises. 2002, je ne sais plus compter. 14 ans qu'on est sur la digitalisation des points de vente. Alors évidemment, on est passé par l'affichage dynamique au départ. Et Ouais. puis progressivement, on est venu vers des solutions beaucoup plus connectées. Temps réel qui nous permettent de pouvoir aujourd'hui proposer des scénarios, des expériences augmentées pour les clients en point de vente. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quelles sont les attentes des marques aujourd'hui au niveau de leur point de vente? Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde cherche à avoir des dispositifs où le digital va être une chaîne totalement intégrée et pas des fonctionnements en silo où on va traiter d'un côté le web, le mobile et puis le magasin. On essaye effectivement de briser les silos. Alors ça, tout le monde en parle depuis des années. On commence simplement aujourd'hui à pouvoir le réaliser. Il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle constante qui est arrivée maintenant depuis 2-3 ans, c'est l'intégration des réseaux sociaux également comme point de relais dans cette démarche. Aujourd'hui, enfin, comme on pouvait le voir là sur le schéma, on est de plus en plus centré client avec une expérience qui est de plus en plus augmentée. C'est ça que recherchent les marques, mais c'est également ça que recherchent les clients pour se rapprocher de ce qu'on appellerait un total retail, c'est-à-dire un petit peu ce fameux 360 dont tout le monde parle depuis des années, mais qui a été aujourd'hui peu mis en œuvre par les marques, par les autres distributions, parce que ça sous-tend de pouvoir organiser complètement ces systèmes d'information, de pouvoir les interconnecter et de faire en sorte que, au-delà de simplement mettre en place des outils digitaux dans les magasins, qu'ils aient une réelle valeur, qu'ils aient un réel usage et qu'ils viennent vraiment servir le protocole de vente. Donc, la question, ce n'est pas les technos, parce qu'elles sont là, elles existent, c'est l'intégration de tout ça et de faire en sorte que ça fonctionne en interne. C'est exactement ça. D'accord. Aujourd'hui, on a plein de technos qui nous permettent de faire des tables tactiles à reconnaissance d'objets, des vitrines interactives, des tablettes vendeurs. Enfin, tout ça existe. Après, il faut les faire fonctionner ensemble. Il faut les faire communiquer. Les recettes du succès, c'est ça, finalement, en deux mots? Les leviers, ils sont là. Voilà, ça, c'est vraiment la transformation du digital du point de vente. Le digital va servir à quoi? Va servir à améliorer sa connaissance client. Il faut pouvoir il faut que les outils digitaux permettent de segmenter l'offre, permettent de la catégoriser. Il faut en faciliter la lecture, surtout quand on a des offres qui sont très techniques ou des produits très techniques. Il faut apporter ça. Une grosse tendance et une grosse attente, c'est surtout de pouvoir apporter un service de personnalisation et de pouvoir offrir un service ou un produit qui va être contextuel par rapport à une attente du moment. La personnalisation est un enjeu très fort. Le digital est un véritable levier pour pouvoir personnaliser. Et c'est ce à quoi nous, en tout cas, on croit. Et puis, ça permet également de rationaliser. Et puis, par exemple, consolider, capter les datas avec des solutions, par exemple, complémentaires, comme on peut les avoir aujourd'hui ou les utiliser de InStore Digital. Arnaud Doupe était là tout à l'heure, il avait fait une intervention, mais c'est très clairement le cas. C'est bénéficier. Nous, on a des solutions pour récupérer les datas au travers des interfaces dans les magasins. Maintenant, après, il faut mettre de la business intelligence derrière pour pouvoir vraiment les exploiter. Alors, on va voir quelques exemples concrets. Donc, par exemple, Richemont, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Alors, Richemont, c'est un client que l'on a depuis 2 ans, pour qui on a développé, je crois que je l'avais présenté la dernière fois rapidement, mais on a développé une plateforme digitale complète pour le groupe Richemont dans le cadre d'un concept qui s'appelle Time Valley, qui est un concept multimarque. C'est le premier concept multimarque du groupe où les 12 marques de haute horlogerie sont représentées sur des boutiques de 400 à 600 mètres carrés. On a tout un parcours qui a été pensé avec des outils digitaux qui vont venir ponctuer le parcours et qui permettent de suivre sans rupture le client dans son expérience, dans son parcours dans le magasin et de pouvoir améliorer la transformation. Aujourd'hui, on a des très bons résultats. Alors, ça passe par tout un tas de dispositifs. Chaque vendeur est équipé d'une tablette, a accès à toutes les informations. On est conduit jusqu'à un spécialiste de la haute horlogerie si on veut rentrer en détail dans l'explication d'une montre, son fonctionnement, etc. Et ça va jusqu'au système après-vente. Et juste pour terminer sur ce cas-là, parce qu'il est quand même assez représentatif de ce que l'on peut faire aujourd'hui en démarche de commerce connecté, toutes les applications que l'on a développées pour le groupe Richemont sont intégrées dans notre solution de gestion de contenu et de gestion de la diffusion. Mais au-delà de ça, elles sont aussi interconnectées avec leur système d'information produit,
avec leur système de gestion des actifs graphiques et numériques de la marque. Et on est en train de travailler sur les modules d'intégration de stock. Depuis combien de temps tu as mis ça en place chez eux? On a démarré le projet il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a développé 2 boutiques pilotes, une en Chine, une au Japon, et on lance un programme d'équipement d'une 40aine de boutiques. Le ROI? Très bon, j'ai pas le droit d'en parler. J'ai pas le droit de donner des chiffres, mais en tout cas le ROI est très bon. Il y avait 2 pilotes qui étaient là pour valider les 40 magasins derrière. C'est quand même, faut voir que c'est quand même un magasin de 400-600 mètres carrés avec un environnement très luxueux. Le coût d'investissement au mètre carré est fort. Donc si le ROI est là, c'est que la rentabilité est bonne. Interlocuteur chez Richemont, c'est le DSI, c'est le DG, c'est le patron du digital? L'ambition a été vraiment très forte et il y a un directeur général, il y a une entité à part qui a été créée, qui s'appelle donc Time Valley. Et pourquoi? Avec un directeur général qui a été nommé pour pouvoir avoir carte blanche pour lancer ses projets au sein du groupe et de pouvoir un petit peu s'affranchir des directions marketing de chaque marque, de la direction informatique, de la direction digitale, et de pouvoir vraiment être en transverse sur tous ces aspects-là. On reviendra sur ces aspects montage avec d'autres exemples. Dior. Alors Dior, un des exemples de concepts qu'on fait pour le groupe LVMH, là je souhaitais qu'on présente ce concept parce que je le trouve intéressant dans le sens où c'est du quick and transform, si je pourrais dire de m'exprimer ainsi. C'est un bar make-up avec tous les échantillons qu'on va avoir chez Dior de vernis à ongles, de rouge à lèvres. On est en train de compléter avec d'autres produits de make-up qui permettent de faire des associations de produits en prenant simplement les échantillons, en les posant sur une petite tablette dans lesquelles on a intégré des capteurs NFC et qui vont permettre de faire des simulations d'essayage virtuel de maquillage et du coup de trouver les bonnes combinaisons de produits. D'accord, c'est de l'animation, voilà. Ça, c'est pas du business. Pas que de l'animation, ça permet de personnaliser un peu son maquillage, de dire bah tiens avec tel vernis je vais plutôt prendre tel fond de teint et puis tel rouge à lèvres et puis de repartir avec un package, ça permet de démultiplier la vente. Alors je vais passer la parole au patron du marketing de Lynx. Qu'est-ce que t'en penses toi? Par le maquillage, je ne suis pas très concerné, je ne me sens pas très concerné. Ceci dit, je trouve que l'expérience est intéressante et c'est vrai que là encore, on voit que le retail se met aux solutions du web, puisque pouvoir se projeter et voir ce que fait un produit sur soi-même, ça a déjà été fait par le web, sur la réalité augmentée, sur les sites e-commerce, et on voit qu'en retail, on y arrive aussi. Alors Anthony, c'est ça, c'est le web qui arrive dans le magasin physique. Par exemple, Sephora, c'est un peu le cas? Alors ça, Sephora, c'est un des concepts sur lequel on a contribué pour le nouveau magasin connecté du concept Sephora. On est intervenu sur la partie briques réseau social, mais en réseaux sociaux, en point de vente. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est un miroir à selfie, ça permet effectivement de se prendre en photo avant, après maquillage avec ses copines, de pouvoir publier sur les réseaux sociaux et dire je viens de vivre l'expérience de maquillage ou autre dans le point de vente Sephora ici de Rivoli et de partager sur les réseaux sociaux. C'est de travailler l'autre logique. On a effectivement aujourd'hui beaucoup repris de certains codes du web et on les a amenés dans le point de vente. On a travaillé la logique de web to store. Ici, on retravaille la logique de store to web. On travaille dans l'autre sens parce qu'il faut effectivement réalimenter la boucle. C'est là où les réseaux sociaux peuvent être un nouveau lien, un nouveau relais en fait de communication avec la marque. Et la marque devrait ne pas s'en priver parce qu'effectivement, quand on a des gens en point de vente, les inciter à utiliser des Twitter walls, des social walls, des blog walls, des selfie walls, et peu importe, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a énormément de concepts possibles, mais qui nous permettent d'utiliser les réseaux sociaux comme étant un relais de communication pour la marque. Allez, rapidement, Bulgarie, l'intérêt? Alors, Bulgarie, c'est un autre sujet. Là, on a travaillé un autre axe qui est augmenter la surface physique du point de vente par de la surface virtuelle entre guillemets. C'est-à-dire on a travaillé la rentabilité au pixel carré et pas simplement au mètre carré. J'aime bien utiliser cette expression parce qu'elle est vraiment là pour exprimer ce que le digital peut apporter. C'est une solution en fait sur tablette où vous allez pouvoir complètement personnaliser votre bague diamant de A à Z vraiment en choisissant la couleur du diamant, la taille de la bague, la couleur, la matière, le nombre de carats, etc. Au fur et à mesure en 3D, ça va vous créer votre bague et derrière vous allez en réalité augmentée pouvoir faire un essayage virtuel de la bague. L'intérêt il a été immédiat. ROI. Une visite pour acheter. Alors le ROI, là je peux vous en parler. Là j'ai le droit. Le ROI sur ce projet, c'est que pour vendre un solitaire bague de fiançailles, bien souvent, c'était 3 à 4 visites. Donc c'est une solution qu'on a déployée dans toutes les boutiques Bulgarie sur la Chine. On est en train d'étendre à d'autres pays de l'Asie aujourd'hui, mais c'était 3 à 4 visites en moyenne avant de conclure une vente. Il y avait une problématique qui était forte, c'était de pouvoir faire un essayage physique
de la bague personnalisée et on n'avait pas forcément toujours la bague en stock. Faire venir un produit qui coûte aussi cher que ça d'une autre boutique, c'est de la logistique, mais c'est aussi beaucoup d'argent. On a descendu d'une visite, donc on a augmenté le taux de transformation de 25% en déployant cette solution simplement sur tablette dans les magasins. Réaction de Grégoire là-dessus, peut-être, non? Chez Lynx Optique, on essaye ces lunettes de manière virtuelle aussi. Non, bah c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Après, c'est vrai que l'essayage physique, aujourd'hui, je pense que l'essayage virtuel ne peut pas remplacer encore l'essayage physique, mais progressivement, on va y arriver. Et il y a un moment où la technologie va peut-être se basculer et on aura des nouvelles solutions dont on n'imagine pas encore les effets. Allez, Anthony, on termine avec Lipton. Oh, alors ça c'est un concept qu'on a fait en événementiel pour eux. Là, l'intérêt du digital, il est beaucoup plus de pouvoir mettre en scène. Et je rejoins sur la présentation qui était faite juste avant. On travaille de plus en plus en fait avec les agences de retail design en amont parce que c'est indispensable de penser l'intégration du digital dès la conception du point de vente. C'est pas dissociable, c'est impossible. Avoir un bon parcours client, c'est avoir un parcours client dans lequel on a pensé le digital dans le concept retail même. Et si, alors, oui, c'est passé vite, hein, je suis trop bavard. Hein. Mais Lipton, là, le sujet, c'était pouvoir effectivement démontrer par l'usage digital comment fonctionne leur nouvelle machine à thé, la Théo de Lipton, qui fonctionne avec une effusion de particules. Donc là, c'est de la com, quoi. Voilà, c'est une effusion de particules de thé, et on a fait une effusion de particules numériques sur des tables interactives à reconnaissance d'objets pour simuler ce fonctionnement. Doc de Marseille. Et un dernier usage, c'est un des premiers projets qu'on fait en approche multidigitale, puisque c'est un des premiers projets pour lesquels Carlipa a développé le site web, développé l'application mobile et également tout le digital à l'intérieur du centre commercial, enfin à l'intérieur de l'espace des docks de Marseille. En ayant une vraie logique donc, de communication 360 digitale, tous les dispositifs sont interconnectés entre eux, ce qui nous permet de pouvoir vraiment avoir une seule gestion unique du digital pour les docks de Marseille. Combien de temps pour mettre en place un projet de ce type et quel budget? Le temps, on a mis à peu près il y a un an de mise en œuvre. Budget voilà. À la louche, hein, allez. À la louche sur celui-ci, pas très cher. 300 000 euros de mémoire. 300 000 euros. Ouais. Grégoire, t'aurais acheté 300 000 euros? Oh bah c'est hors de portée pour moi, mais ouais, allez, intéressant. Lynx Optique. Allez, on termine par Havas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ça, c'est encore une autre chose, une petite excentricité qu'on aime bien chez Carlipa prendre en charge. C'est en fait pour les Lions de la communication qui ont lieu à Cannes, où Havas nous a demandé en moins d'un mois, donc on a eu un mois pour réaliser ça, de pouvoir leur créer un kiosque de distribution de cadeaux piloté par des tweets. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un kiosque. Donc on a créé le kiosque de A à Z. Je tiens à le dire parce qu'en un mois, créer toute la tôlerie, etc., la concevoir de A à Z avec notre bureau d'études, ça a été une vraie partie de plaisir, un vrai challenge. Mais donc on a créé complètement tout le système de distribution des produits. Donc vous avez un écran qui est piloté par des tweets, par une plateforme de tweets qu'on a montée pour eux et modérée. Et à chaque fois que vous gagnez, ça vous distribuait un petit cadeau directement. Budget? De mémoire, je crois 35 000. 35 000, ça va? C'est dans les prix de... C'est plus abordable déjà. C'est plus abordable. Mais on fait des solutions d'essayage virtuel de lunettes. Hein, voilà, j'aimerais qu'on applaudisse Anthony Verdureau pour ce marathon en 15 minutes. Alors Philippe, là on est dans le concret. Là on voit des choses vraiment très intéressantes. On voit que l'univers du luxe, le cosmétique est très en avance en fait sur beaucoup d'autres secteurs. Ouais, comment t'expliques ça toi? Parce qu'ils sont très sensibles en fait à plein de détails. Ouais. Et c'est un peu l'effet waouh, puisque ce sont des gens qui vendent des collections très très rapides avec un turnover très rapide des produits. Et donc ils ont besoin d'avoir un effet, ça remplace un certain budget pub, ça rentre dans la budget pub en fait. Hein. Ouais. Donc l'effet waouh de ce magasin média, en fait Carlipa le maîtrise très bien. Et aujourd'hui il faut vraiment que les autres s'y mettent, parce qu'il y a beaucoup de gens en retard sur ce sujet, sur le magasin média. Même les marques et les retailers s'y mettent. Moi, que les autres après ils viennent. Même si ça coûte cher, même si ça coûte cher un petit peu, il faut s'y mettre quoi.
Oui, vraiment. tout à fait.